Tu ne trouves pas que cette chanson a été écrite pour nous? Diego? Écoute-la, Anna. Écoute-la. À qui elle te fait penser? À toi. Tu me manques trop, Anna. Mais on s'est vu hier. Très drôle. Tu me manques à chaque minute quand je ne suis pas avec toi. C'est bizarre. C'est pareil pour moi. Et là, ils vont voir comment marche l'établissement. Désolée de vous interrompre. Je venais de te passer un message, mais ne t'inquiète pas, je te le dirai après. Pardon de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Diego, va chercher Letty, s'il te plaît. Dis-lui ce que tu veux, mais s'il te plaît, qu'elle ne répète rien à Olegario. Qu'elle lui dise, je m'en fiche. Comme ça, on en finit une bonne fois pour toutes. Tu es cinglé, je veux pas qu'il la prenne, moi. Tu t'intéresses tellement à ce que pense Olegario? Bien sûr que ça m'intéresse, c'est mon petit ami. Je veux pas le blesser, et je veux pas non plus me mêler de ton couple. Diego, s'il te plaît. Allez, Anna, ne t'inquiète pas pour mon couple. Ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Bien sûr qu'il existe, à tel point que vous attendez un enfant. On va pas revenir sur la même chose. Discussion terminée. Anna, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne te décides pas à dire la vérité. Pourquoi tu t'obstines à nier ce que tu ressens vraiment? Diego, n'insiste plus, s'il te plaît. Ce n'est pas la peine de continuer cette discussion, d'accord? Pour l'amour du ciel, va chercher Letty et supplie-la de ne pas tout rapporter à Olegario. Car c'est son idole. Dépêche-toi, Diego, s'il te plaît. Je vais te dire une chose. Je suis ravi de savoir que tu m'aimes toujours. Allô? Ah, enfin, Toya, tu m'appelles enfin. Alors raconte-moi tout. Comment va Vicente? Qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Tout. Oh ma chérie, les choses sont bien pires que ce que j'avais imaginé. Figure-toi que sa fille Debbie est partie vivre avec sa mère après avoir appris ton histoire avec le patron. Mon Dieu, que c'est triste. Quelle catastrophe, j'ai trop honte, ma belle. Non, et c'est pas tout. Et quoi encore? Ben, figure-toi que après que tu aies parlé à Madame Laura, la fillette a quitté la maison. Elle s'est pris une cuite, je ne sais où. Et elle a percuté une voiture. Non, ce n'est pas possible. Non. Hey, salut ma Dulce. Ça va? Ça a été tes cours aujourd'hui? Pas du tout, Maya. Ils n'ont pas arrêté de se moquer, de blaguer sur mon ventre. Je ne comprends pas comment ils l'ont appris aussi vite. La seule personne qui le savait, c'était toi. Ah non, arrête avec ça, Dulce. Arrête de penser que c'est moi qui ai tout balancé. Je ne te ferai jamais ça. Je te jure que je n'ai rien dit. T'inquiète. Je sais que tu m'aimes bien et que tu serais incapable de me faire un truc pareil. Bah non. Mais je dois me renseigner et savoir qui a fait passer l'info. Parce que s'ils voulaient m'embêter, ils ont réussi. J'aurais espéré finir l'année avant que ça se voie, mais... je ne vais pas pouvoir. Comment ça, non? Ta mère n'est pas partie faire une demande? Mais si, Maya. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'aura. Comment ma mère pourra faire plus que l'autorité de l'école? Ah non, on dirait que tu ne la connais pas, Dulce. Santita est capable de tout pour défendre ses enfants. Tu vas voir. Madame Santa? T'es déjà là, Nico? T'as trouvé quelque chose? Pas que ça. Tout. Vous me prenez pour qui? T'es sérieux? Oui, j'ai trouvé tout le nécessaire pour démontrer que la soi-disant recommandation de cette conseillère est un abus très grave de la loi. Et en plus contre les droits de l'homme. J'en Et- étais sûre! Non, mais laissez-moi Dis-moi. finir. En plus, c'est considéré comme une discrimination à 100% illégale. Et en plus, j'ai trouvé un article qui disait très clairement qu'on ne peut refuser d'étudier à une adolescente pour cause de grossesse. Oh, Nico. Tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissante. J'ai tellement de chance de compter sur tes yeux.
Et surtout sur ton soutien et ton affection, chérie. Merci. Vous n'avez rien à me remercier, madame. Vous savez que je ferais n'importe quoi pour Dulce et vous. En plus, c'est la responsabilité d'un père, non? Ne dis pas ça à Toya. Debbie est blessée? Ben, en fait, non. J'ai appris que le choc avait été très important. Mais la fillette a eu de la chance et elle s'en est bien tirée. Oh bon, je me sens terriblement coupable. Eh, Palmyra, arrête avec ça, enfin. Coupable pourquoi? On sait très bien que toutes les excuses sont bonnes pour que cette gamine aille boire un verre, donc arrête de te prendre la tête avec tout ça, hein. Bon, mais dis-moi alors. Vicente, ça va? Lui, il ne va pas bien du tout. Pour te dire qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps, il s'est enfermé dans sa chambre et il n'a même pas voulu manger. Toya, tu es en train de parler avec Palmyra? Non, monsieur Vicente. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Je sais que tu parles avec elle. Il n'y a qu'avec elle que tu pourrais parler de moi. Toya, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Oh, patron, pourquoi vous cachez la vérité puisque... Palmyra m'a demandé de l'appeler, parce qu'elle veut avoir de vos nouvelles. Ah bon? Elle veut avoir de mes nouvelles? Mais bien sûr. De qui d'autre sinon? La pauvre est très inquiète à cause de tout ce qui s'est passé. Et ici entre nous, excusez-moi, mais ma copine vous aime beaucoup. Plus que ce qu'elle imagine. Qu'est-ce qui se passe? Non. Je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi pas? Je ne te plais pas ou quoi? C'est qu'on ne peut pas. On compliquerait tout. Beaucoup plus, Fédé. Fédé, nous n'allons pas ensemble. Je ne suis pas celle que tu crois. Tu vois? En plus, tu es blessé et bourré. Et on est tous les deux très fatigués. Mais... ce n'est pas juste, non? Écoute, on va se reposer et demain on verra ce qu'on fait, ok? Ouais, c'est bon. Tu as peut-être raison. Oh, le pauvre Fédé. Il est devenu cinglé à cause de Marie-Josée et moi. C'est horrible. Il doit beaucoup souffrir avec ses douleurs. Et beau comme il est en plus... Non. Si ça se trouve, il ne l'est même plus. Je ne comprends pas, madame. Comment ça se fait qu'une personne comme vous, avec une telle autorité dans cet établissement, puisse conseiller à ma fille d'arrêter ses études pendant sa grossesse? Madame Rincon, vous devriez comprendre que ma recommandation dans cette situation a pour seul objectif d'éviter que les camarades se moquent de votre fille. Justement pour éviter qu'elle soit maltraitée par le reste de la classe. Comment ça qu'elle soit maltraitée? C'est-à-dire que vous pourriez permettre que cela se produise? Et comment l'éviter, madame? La situation de Dulce l'expose ouvertement aux moqueries et critiques. Et la situation dans laquelle elle se trouve n'est pas du tout banale. Ni banal, ni malheureux. En revanche, elle a besoin de plus de considération. Parce qu'elle a besoin plus que personne de finir ses études pour s'en sortir. Cette situation n'est pas normale, madame. Non. Ce qui n'est surtout pas normal, c'est que vous, madame, en tant que conseillère de cet établissement, ne remettiez pas à leur place les filles mal élevées qui se moquent de leurs camarades. C'est ça qui est incroyable. Letty, s'il te plaît, on pourrait parler dans mon bureau? Ah, excusez-moi, monsieur Lohan, mais mon boss m'a demandé Allez, quelque ça chose peut à attendre l'instant. un peu, d'accord? Viens dans mon bureau, s'il te plaît. Mais je peux revenir plus tard si vous Non, voulez. on y va maintenant. Tu ne vas pas me couper la parole en plus, pas vrai? Non, c'est juste Je n'en que... ai pas pour longtemps. Écoute, Letty, on y est déjà. Je te demande de rester discrète pour que ça ne prenne pas des proportions démesurées et catastrophiques. Dites-moi quelque chose, monsieur. Mademoiselle Anna Lorena pense toujours se marier avec votre frère? C'est ça. Elle va se marier avec lui. Et je veux que tu saches qu'il ne faut pas remettre en question la qualité morale de Mademoiselle Rincon. Tout ça est de ma faute et je suis le seul responsable de ce qui s'est passé. Ça, c'est vous qui Je le le dis, dites. je le dis et je le soutiens. Je suis vraiment désolée, madame Rincon, mais je ne peux absolument pas me mêler de ça. Ça voudrait dire limiter la liberté d'expression des élèves.
Et vous ne pouvez pas limiter non plus le droit à l'éducation d'une mère célibataire. Madame Rincon, comprenez que pour moi, c'est plus difficile. Surtout que ça donne un mauvais exemple. Bien entendu, que pour vous, c'est plus simple de faire disparaître l'élève qui a ce genre de problème. Avant d'apprendre aux autres comment se comporter face à une situation comme celle que vit ma fille. Écoutez, madame, ça devrait être dans vos obligations de sensibiliser vos élèves. Mais non, c'est plus facile de leur donner raison et point barre. Je peux? Qu'est-ce qu'il y a? Passe, Mariana. Oui, excuse-moi. C'est que je suis venue te dire que c'est un peu compliqué d'aller dîner avec toi. Car mon mari m'attend et puis je ne crois pas qu'il apprécie que je... Attends, Mariana. Détrompe-toi. Je t'ai déjà expliqué que le dîner reste exclusivement professionnel. Que ce soit clair, je n'ai pas l'habitude de séduire mes collègues. Ah, non, je ne voulais pas dire ça, c'est juste que... Bon, alors au cas où, c'est mieux que tu le saches quand même. On traite la plupart de nos sujets en cours autour d'une table et d'un bon dîner. Ce milieu est comme ça. Et j'ai des projets pour toi, Mariana. Je veux tout simplement savoir si ça t'intéresse de faire partie de l'équipe. Oui, bien sûr que je veux. Et bon, si c'est comme ça, il n'y a rien de mal alors, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il n'y a rien de mal. Sois rassuré, je n'ai vraiment aucune arrière-pensée et dans mon travail non plus. Mais c'est comme tu voudras. Si tu n'as pas envie d'y aller, n'y va pas. Mince, je crois que j'ai foiré. Non, c'est les autres qui devraient être renvoyées. Celles qui se moquent de celle qui a un problème. Ce sont elles qui devraient être renvoyées. Fais voir, chérie. Nico, cherche... Lis, s'il te plaît, à madame ce que la loi de notre pays préconise. Très brièvement, la loi dit que... Et bien entendu, permets-moi de l'avertir, que ça dépasse n'importe quelle règle de n'importe quelle école. Vas-y, Nico. Bon, alors, Ça suffit. la loi... Je connais très bien la loi. Je me disais bien que vous deviez la connaître. De telle sorte que ma fille va continuer à venir en cours. Dulce est une élève remarquable, et elle le sera toujours, peu importe ce qu'on en dise. Et si l'une de ces gamines mal élevées dérange ma fille, ne serait-ce qu'une toute petite fois, je dénoncerai cet établissement. C'est juste affreux, cousine. Pour te dire que mon cas, c'est rien à côté de ta maison. Oui, bon sang. Tu ne peux pas imaginer, Debbie. Je me sens tellement coupable. Memo est passé me voir il y a pas longtemps et il est détruit à cause de Fédé. Oui, j'imagine. Si c'est son meilleur ami. Mais alors, dis-moi, cousine, raconte-moi tout, raconte-moi pourquoi Fédé était chez toi et comment ça se fait qu'il se soit trouvé au milieu de l'incendie. On n'en sait rien encore, Debbie. Fédé est entré en cachette jusqu'à ma chambre et il a pété un câble comme d'habitude. Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais aimé. Que la seule chose qui l'intéressait, c'était mon argent. Qu'il allait me dénoncer et qu'il allait me laisser sur la paille. Imagine, c'est affreux. Tu es sérieuse? Oui. Moi aussi, j'étais en colère. Tu m'as appelé à ce moment-là et comme il ne voulait pas partir ni me laisser partir, Ah non, tu me fais peur. Bon, j'ai sauté sur la première occasion que j'avais pour sortir. Puis je lui ai dit de partir aussitôt qu'il était entré. Et je suis partie te chercher et j'aurais juré qu'il était parti après moi, mais... il ne l'a pas fait. Non, mais Fédé a pété un plomb, franchement. Le pauvre. Il est devenu comme ça après tout ce que Mariana et moi lui avons fait, Debbie. J'en suis sûre. Bon, cousine, et qu'est-ce qui s'est passé avec l'incendie? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je te jure que je me suis échappée, mais... si j'étais restée, peut-être que j'aurais brûlé aussi avec lui. Mais alors... alors c'est lui, c'est Fédé, c'est ça? Il paraît. Les experts disent que l'incendie a été provoqué et il a commencé dans ma chambre. Disons que logiquement, ça doit être... Coquille? Comment va Fédé? Vous avez des nouvelles? C'est elle, maître. C'est elle la coupable de tout. Cette femme et sa famille ont attenté à la vie de mon fils et ils ont failli le tuer de sang-froid. Madame Rincon, est-ce que vous êtes en train de me menacer? Prenez ça comme vous voulez. Le fait est que je ne permettrai pas que les gamines mal élevées d'ici aient la priorité et qu'on les laisse abuser et faire de la discrimination avec ma fille. C'est précisément pour ça que je lui ai conseillé de prendre une année sabbatique.
pour justement éviter ce genre de discrimination. Mais vous ne vous rendez pas compte? Vous êtes d'une froideur insupportable. Ma fille souffre déjà suffisamment pour en plus devoir supporter qu'on lui manque de respect à l'école. Et avec cette intolérance que vous manifestez. Écoutez, madame, je ne vois pas pourquoi j'aurais à supporter vos cris et vos menaces. Je vous demande de partir et maintenant. Et j'espère ne plus jamais être amenée à vous revoir. Ni vous, ni votre fille. Je suis désolée pour vous alors. Parce qu'au nom de Santa Rincon, je vous assure que ma fille va continuer ses études. Bien dit. Jeune homme, je vais vous donner un conseil. Vous ferez mieux de ne pas vous mêler des affaires qui ne vous concernent pas à l'avenir. Ah, et là vous êtes en train de menacer Nico. Incroyable. Bonjour. Désolé pour le retard, mais j'étais coincé dans les embouteillages. Entrez, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment d'être venu. J'espère qu'au moins avec vous, on pourra traiter le problème de façon plus civilisée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais poursuivre cet établissement immédiatement, ainsi que cette dame. Pour vouloir bafouer les droits de ma fille. Et je te préviens que je vais le faire, avec ton soutien ou pas. On y va, Nico. Aide-la, s'il te plaît. Je vous demande pardon. Je vous en prie. Santa. Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Sortez-moi d'ici! Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît! Aidez-moi! Aide-moi, s'il te plaît! Aide-moi, s'il te plaît! Salut, Letty. Dis-moi, tu sais si mon mari est dans son bureau? Oui, madame. Ne me demandez pas où il était il y a quelques minutes, mais là, oui, il est dans son bureau. Non. Qu'est-ce qu'elle est bizarre, celle-là. S'il te plaît. Merci. Alors dis-moi, en quoi puis-je t'être utile? Apparemment, pour pas mal de choses. Cela inclut naturellement l'attention personnalisée à des dames de la haute société. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour être franc, je ne vais pas nier que c'est ma cible préférée. Et je te sers quelque chose? Non, merci beaucoup. J'ai un rendez-vous et je préférais que tu me dises... pourquoi tu m'as appelé? Dis-moi un truc. Madame Viviana Luran, depuis quand... disons... elle profite de tes services? Tu crois que je vais te dire ces choses-là? Ce sera un grave manquement à mon éthique professionnelle. Tu comprends ça, non? Un gigolo avec un code d'honneur? Bien sûr. C'est drôle. Mon cher Alex, tu as deux options. La première consiste à tout balancer. La deuxième consiste à attendre que je me renseigne de mon côté. Ce qui ne devrait pas trop te convenir, car si je découvre que tu mens, notre marché tombera à l'eau et avec lui, ta carrière. J'ai commencé à travailler avec Viviana il y a... 2 mois. C'est bizarre. Ça correspond plus ou moins à la durée de la grossesse de Vivi, non? Ah, cette Letty est de plus en plus vulgaire. Elle raconte n'importe quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'ai pas très bien compris. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me dire où tu étais il n'y a pas longtemps. Mais que tu étais déjà dans ton bureau. En réalité, je ne la comprends pas. Tu la comprends, toi? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Bon, et toi alors? Quoi? Tu vas chez le médecin? Je t'accompagne? Oui, mais je suis venue te dire que ce n'était pas nécessaire que tu m'accompagnes. Et pourquoi ça? Je n'aime pas que tu ailles toute seule, Vivi. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je n'y serai pas seule. Tiffany va m'accompagner et après on ira manger et faire quelques courses. Tu sais, un truc de sœur. Bien sûr, je n'y avais pas pensé. Bon, alors ça veut dire que non seulement tu te sens bien, mais que tu es aussi de très bonne humeur, hein? C'est ça, mon amour. Imagine, après ce qu'on a vécu hier soir, eh bien, je suis décidée à profiter un maximum de chaque seconde de ma vie.
Je suis ravi. Je te laisse travailler et puis je ne veux pas arriver en retard à mon rendez-vous. Oui, bien sûr. Je t'accompagne. Me revoilà, princesse. Bah alors? Où est-ce que tu te caches, toi? Je veux te dire que si je te vois et que je te découvre, je vais te faire plein de bisous. Bon bah, c'est tant pis pour toi, figure-toi. Elle est coquine, ma princesse. Où est-ce qu'elle est? Letty! Bon, et vous vous retrouvez où avec Tiffany? En bas, dans la voiture. Elle doit déjà m'attendre. Viviana! Oui? Salut! Letty! Je ne t'avais pas demandé de veiller sur ma fiancée, de la surveiller? Je te l'ai dit ou pas? Elle est où? Monsieur... Elle était là il y a pas longtemps. Je ne sais pas, mais... Mais, il n'y a pas de mais qui tienne. Il vaut mieux que tu la retrouves. Sinon, tu peux dire au revoir à ta paye. Pas croyable. On ne peut vraiment rien demander à personne. Paresseuse! Comment ça se fait qu'on puisse louper quelqu'un dans cette entreprise? Je t'ai trouvé. Ah non. Letty? Madame, vous m'avez fait très peur. Désolée, ça doit être ta conscience, non? Et qu'est-ce qui arrive à ton boss pour qu'il soit aussi furieux? Ah, Madame Tiffany. Il a des soucis avec sa petite amie. Excusez-moi. Mon pauvre Olegario. Ça veut dire qu'il a besoin de quelqu'un qui le soutienne. Je peux? Non, pas maintenant, chérie. Je suis monté sur mes grands chevaux. La dernière chose qui me manque, ce sont tes plaintes. Et qui t'a dit que je venais me plaindre? Ah, comme si je te connaissais pas, ma chérie. Olegario, est-ce que tu vas me laisser tomber? Olegario, tu veux te marier? Aïe, Olegario. Tu ne me respectes pas. Et ainsi de suite. Que des bêtises. On ne respecte pas un homme qui est marié, fiancé, et je ne veux rien avec toi, chérie. Accepte ça, bon sang. Hey, Olegario. Et ça aussi, c'est un fardeau? Non, ça c'est du forcing inutile. Sors d'ici. Non, c'est bon, laisse-moi tranquille. Viens par là. Ravi de te voir, Vivi. Et tu dois être son mari, Diego, n'est-ce pas? Oui. Alex Castello, enchanté. Oh, Diego Luján. Enchanté aussi. Vous vous connaissez d'où? Oui. Et je suis mannequin et Viviana et moi, nous avons fait pas mal de choses ensemble. Oui. Des défilés, des shootings et tout ça, tu sais. Bien sûr, j'imagine. Et qu'est-ce que t'es venu faire ici? Eh bien, un casting. Ah, je te souhaite bonne chance alors. Moi, je vais m'en aller, mon cœur. J'ai un rendez-vous avec mon médecin. Ok, tu me diras comment ça s'est passé. D'accord. Allez. Bon bah, au plaisir. Enchanté. On se retrouve ici dans l'entreprise. Au revoir. Coquille, s'il te plaît. Tu sais parfaitement que je serais incapable de faire du mal à Fédé. Oui, monsieur, ne la croyez pas. Si quelqu'un est coupable ici, c'est bien Fédé, hein, pour tout le mal qu'il a fait à ma cousine. Il a tiré sur elle, il l'a kidnappée, et le jour de l'incendie, il l'avait même menacée. C'est pas vrai. Mon fils est incapable de commettre ce genre d'atrocité. Madame Madariaga, je crois qu'il vaut mieux s'en aller maintenant. J'imagine que Madame Luján est déjà bien informée de la situation. Non. Je ne partirai pas d'ici avant de dire ces 4 vérités à cette dévergondée. C'est toi qui as rendu mon fils dingue. Tu t'es marié avec lui et après tu l'as rejeté. Tu le cherchais et après tu le jetais comme une vieille chaussette. Ce qui s'est passé est entièrement de ta faute, pauvre fille. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Je vais enquêter sur toute ta vie et je vais te faire payer tout ce que t'as fait à mon fils. Oh, cousine. Ça devient de pire en pire, tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, Debbie.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que s'ils commencent à enquêter, ils finiront par découvrir Mariana. Et ils en profiteront pour s'en servir à leur convenance. C'est qui? C'est moi, Olegario, Anna Lorena. Ne lui ouvre pas. Dis-lui que tu es occupé. Ah, mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Olegario, tout va bien? Oui, tout va bien, c'est rien. Cache-toi. Cache-toi. Allez. Cache-toi. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi tu te compliques comme ça. T'aurais dû la renvoyer tout de suite. Alors, qu'est-ce que t'attends? Cache-toi ici. Pas là-bas. Pas là-bas. Tiens, là, sous le bureau. Ah, mais Olegario, ça ne va pas. Mets-toi ici. Là. Ah, Olegario, s'il te plaît. Comment tu oses me cacher ici? Vas-y. Olegario! Allez, je te préviens, hein. Chut, hey, Olegario, mais enfin! Je te jette par la fenêtre. Je ne blague pas, hein. Dis-moi, pourquoi t'es venu à l'entreprise? Est-ce que t'es fou? Eh oh, ça va. Tu veux quoi? Que j'arrête de travailler? Avec ce que je te paye, tu n'as pas du tout besoin de travailler. Et encore moins de faire un casting. Mais tu crois que ça suffit pour me faire vivre? Ah non, chérie. Pour arrêter de travailler, il faudrait que tu me payes bien plus, au moins 3 fois plus que ce que tu me donnes maintenant. C'est ça, toi, tu n'as pas de limite, hein? Et toi alors? Non, je te rappelle qu'il y a des caméras. Et au fait, t'as dit que t'allais où? J'ai rendez-vous avec mon docteur. You know, he's a pretty cool guy. Tu vas bien? T'as plein de transpiration. Oui, c'est Oui. parce que j'étais dans la salle des réunions. Dis-moi, pourquoi t'es partie de la salle des réunions si je t'avais dit de m'attendre là-bas? Tu m'as laissé trop longtemps toute seule et j'en ai profité pour aller voir Anneli. Pourquoi t'as mis autant de temps? Parce que j'avais une réunion avec les Américains. Et à vrai dire, je galère. Je galère pas mal avec l'anglais. Oui, ici entre nous, je dois encore faire quelques petits efforts pour le travail. Bah, t'aurais dû me le dire, tu sais, je peux t'aider avec ça. Non, c'est pas la peine, mon poussin. J'ai déjà une prof et tout. Le problème, c'est juste qu'elle est un peu gnangnan. Aïe! Et là, qu'est-ce que t'as? Ça va? Ouais. C'est la chaise qui fait ce bruit. Comme ça. Tu vois? Olegario, dis-moi, ça va? Moi, oui. C'est juste qu'il y a des moustiques ici, princesse. Ils me donnent, tu sais, beaucoup de boulot. Mais je vais dire de désinfecter. Alors, raconte-moi, les manoirs, lequel t'a plu? Non, Olegario, s'il te plaît, n'insiste pas. Je t'ai déjà dit aucun. Ça n'a pas de sens de vivre dans un endroit aussi grand, quoi. Je ne me vois pas là-bas. Non, mais moi, oui. Moi, je veux bien un manoir avec une grande piscine. Et je veux une centaine de chambres. Une pour chaque petit Olegario que tu auras. Parce que on aura à peu près 100 petits Olegario. Et comme ça, tu pourras amener Don Lupe et Santa. Et on va leur trouver des chiens. Un pour chaque main, parce que je pense qu'ils vont se perdre. Olegario, écoute. T'es un peu lourd là, ok? Toi et moi, on n'a pas besoin d'une maison aussi grande. Et mes parents ont déjà leur maison, ils sont très heureux. Et je t'assure qu'ils vont pas vouloir vivre avec nous dans cette maison. C'est toujours la même chanson, princesse. Écoute, que ce soit bien clair entre nous. Si tu ne choisis pas l'un de ces manoirs, je t'emmènerai vivre chez moi une fois les travaux finis. C'est pas possible. Je t'ai eu, moustique. Non mais franchement, je ne sais pas de quoi vous vous plaignez. Dulce a fait une bêtise. Et ça, c'est la première des conséquences, et je t'assure qu'il y en aura plein d'autres. Bien, je ne suis pas d'accord. Ah, Santa! Aucune conséquence. Ma fille va étudier, même si je dois me plaindre auprès du président. Et si Dulce ne compte pas sur le soutien de son père, elle peut compter sur Nico, car apparemment c'est plus que suffisant.
Bon, madame, mais si rien ne bouge, on ira jusqu'aux chaînes télé et aux journaux. Personne n'aime être la cible des médias. Tu as raison, chérie, tu as raison. Écoutez, mais vous êtes sûr que je suis protégée par la loi? Oui, bien sûr. Je ne parle pas pour rien. Regarde ici. Pour que tu saches, je suis allé à la bibliothèque. Je me suis renseigné et j'ai trouvé la loi. Regarde. Lis ici, la partie en jaune. Mais alors là, on va devoir travailler très dur pour faire respecter la loi. Et on va lutter pour ça. Tu as compris? Tu as vu que c'est un fait condamnable? Mais ça veut dire quoi, condamnable? Bah, condamnable, ça veut dire que c'est pénalisé par la loi, et que si quelqu'un le fait, il sera sanctionné. Bon bah, en réalité, ce gamin, il sait de quoi il parle. Bon, à vrai dire, je ne savais pas non plus, mais je l'ai appris pendant que je faisais mes recherches. Je l'ai recherché dans le dictionnaire. Dis chérie, tu devrais faire des études de droit, toi, parce que tu as des capacités. Oui, ça serait bien. Nico, je te remercie de tout cœur pour ton affection et ton soutien. Non, tu n'as pas à me remercier. C'est ce que font les pères, non? Écoutez, monsieur, avec tout mon respect, Dulce est votre fille et je crois que vous devriez la soutenir. Sans hésiter et sans préjugés. Les enfants, c'est les enfants, et quoi qu'il arrive, vous devez les soutenir. Bon, je m'en vais. Bye, Nico. Salut. Nico. Au revoir, Santa. Je suis scotché. Il n'y a pas de doute que ce gamin est un homme. Et pas qu'un morceau. Ou un petit bout, car c'est pareil. Pélone, dépêche-toi, mec. On va à la soirée du fils de Madame Lola qui est entré dans les ordres. Je peux pas, mon pote. Vas-y tout seul. Quoi? Ah non, 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 non. Il va y avoir à bouffer et à picoler gratos. Oui, mais j'ai un truc à faire. Un truc à faire? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'ai rien dit parce que je savais que t'allais réagir comme ça. Mais alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sérieusement, si tu me caches des trucs... Je ne te cache rien du tout. Alors dis-moi où tu vas et avec qui? C'est bon, c'est Zeus qui m'a appelé. Zeus? Oui, Zeus. Le stripteaseur? Et pourquoi faire, mec? Parce qu'on est en train de monter l'autre, Corée, et il va m'apprendre les pas. Bon, ok, ouais. Tu ne m'as pas dit ça. Si c'est pour bosser, alors je viens avec toi. On fait comme ça. Non, mon pote, tu peux pas venir avec moi. Mais Pélone, pourquoi pas? Si c'est pour bosser, non? Allez, mon vieux, on dirait ma mère. Écoute, tu sais quoi, Pélone? Comme d'habitude, fais ce que tu veux. Pour avoir des problèmes après, c'est différent. Mais je te préviens. Quand tu reviendras, je vais fouiller dans tes poches. Parce que quand tu me dis que tu vas bosser, moi j'y crois pas. Ah, Santi! Réagis pas comme ça. C'est juste un dîner de travail. C'est ça, un dîner de travail. Et moi, je suce mon pouce. Non, celle qui suce son pouce, c'est moi. Je me suis sentie tellement ridicule quand je lui ai dit que je ne pouvais pas y aller parce que je devais rentrer dîner avec mon mari. Enfin, comme une pauvre dame du siècle dernier. Et ça me va bien. T'aurais dû lui dire non et point barre. Ah bon? Tu vas être comme ça, Santi? Ah oui, oui. Bon, au cas où tu ne le saurais pas, je suis en train de démarrer une carrière de journaliste. Et qu'est-ce qu'on va faire le jour où l'on m'enverra comme correspondant ailleurs? Tu vas m'en empêcher? Ça, c'est différent. Le mec t'a invité à dîner et pas à couvrir l'actualité. Tu peux m'expliquer ce qu'il a, ce mec, à t'inviter pour parler boulot dans un restaurant? Je ne sais pas, Santi, mais c'est comme ça dans ce milieu. D'ailleurs, tu crois que si j'avais d'autres intentions, je te le dirais comme si de rien n'était? Ok. Va à ton fameux dîner. Mais quoi que tu dises, je suis convaincu que ce mec cherche quelque chose avec toi. Et il vaut mieux que tu rentres tôt. Parce que sinon, j'irai te chercher. Allez, Toya, va voir comment va Debbie, ok? Rappelle-toi que son nom est Duarte. Mais tu es sûre de ne pas vouloir venir avec moi? Il suffit juste de demander. Non, je t'attends dehors, moi. Sincèrement, je ne veux plus croiser personne. Allez, vas-y. Oh, copine! Je sais même pas pourquoi on est venu jusque-là. Puisqu'on sait que la gamine n'a rien eu. Oui, mais on en a juste entendu parler, nous. Moi, je veux que toi, avec tes propres yeux, tu constates que la gamine va bien. Dépêche-toi, va. Bon, d'accord. Je reviens tout de suite. Ne tarde pas trop. Et toi, je peux savoir ce que tu fais là? Essaye de comprendre mon cœur. J'ai toujours vécu avec ma mère. C'est pour ça que je voudrais avoir une famille nombreuse. Écoute-moi s'il te plaît. Pendant qu'on fait le barbecue,
Les 80 gamins qu'on aura eu tous les deux. Ah, ils vont être dans la piscine, en train de jouer, de sautiller. C'est ça, tout l'intérêt d'avoir une maison aussi grande. Oui, je t'ai déjà dit que je n'irai pas vivre avec ta famille, Olegario, Mais tu étais ok? tu, princesse, est-ce que tu... Mais c'est pas ça. Écoute-moi, s'il te plaît. Mais Olegario. alors, comprends-moi, dis-moi. Qu'est-ce que tu as contre ma famille? Je sais que ces nanas sont un peu désagréables et... Ah, mais elles t'aiment beaucoup. Même la belle-sœur qui dit que tu es... Ah, tu es sa meilleure amie, c'est vrai? C'est elle qui le dit. Olegario, écoute, en plus rappelle-toi que Tiffany m'a menacée. Elle m'a insultée et j'ai pas besoin de vivre avec des gens qui pensent que je suis une arriviste et va savoir quoi d'autre. Elle t'a dit ça, la nana? Oui. Ah, ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Olegario, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis heureux, mon poussin, heureux de te voir parce que c'est Moustique. Monsieur Lissandro. Ah, pardon. Non, 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 ça ne fait rien. Qu'est-ce que je suis ravi de te voir. Viens par là. J'ai besoin que tu vérifies quelques documents pour moi. Écoute, je t'explique. Anna Lorena, j'ai cru entendre que quelqu'un te cherchait, au maquillage. Non. Non, peut-être que non. Si, peut-être que si. Écoutez, vous savez quoi? Vous m'avez l'air bizarre. On en parle plus tard. Je vous laisse. Attends que je t'accompagne. Non, 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 mon non, poussin. c'est pas la peine. Merci. Bye. Lissandro. Monsieur? Tu mérites une augmentation. Vraiment, tu m'as sauvé la vie. Merci. C'est normal, monsieur le directeur. Je le fais avec grand plaisir. Je suis à votre service. Excusez-moi. Ouais. À bientôt, Tiffany. Ravi de te voir. Excusez-moi. Viens par ici, Trésor. Ça va aller. Lâche-moi. Viens par là. Tu es furieuse? Arrête enfin, je t'ai dit de me Contrôle-toi. lâcher. Lâche-moi, Olegario, lâche-moi. Contrôle-toi. Lâche-moi. Calme-toi. Hé mon pote, pourquoi t'arrives si tôt? La soirée était un fiasco. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien à manger et en plus, il chantait les louanges au Seigneur. Pas de bol alors. Bon mon pote, je m'en vais. On se voit plus tard. Hé, tu t'en vas? Tu vas me laisser tout seul? Oui, je te l'ai déjà dit avant. Tu peux arrêter? C'est toi qui devrais t'arrêter. Tu m'as l'air bien excité avec ton rendez-vous. Ne me dis pas que... T'as changé de bord? Tu vas arrêter, oui. Même pas dans tes rêves, mon pote. Bon, je suis désolé, mais je n'ai jamais vu un mec qui se prépare autant pour sortir avec un autre mec. Et moi, je n'ai jamais vu un mec faire une crise de jalousie parce que son pote va faire un truc avec un autre pote. T'es fou? C'est toi qui as changé de bord ou quoi? Hé, là tu vas trop loin, Pélone. Et te voir mort de peur, ça me suffira. Je ne peux pas accepter la souffrance de mon fils. C'est pas juste. Un garçon intelligent et plein de vie, si beau. Et là, il est mort vivant. Non, je ne peux pas l'accepter. Chérie, aie confiance et la foi. Notre fils va s'en sortir. Même s'il s'en remet, sa vie ne sera plus jamais pareille. Excusez-moi, monsieur, vous avez besoin d'autre chose? Oui, Rovita. Je dois aller à l'hôpital. Veille sur madame. Qu'elle prenne un thé et qu'elle se couche. Elle doit se reposer. Tu réponds au téléphone et que personne ne la dérange. Je veux qu'elle se repose. D'accord? Oui, monsieur. Coquille, s'il te plaît, va dans la chambre et allonge-toi. Promets-moi que tu vas bien te reposer. Tu n'as pas dormi, mon cœur. Hein? Tu vas vraiment le regretter, Marie-Josée Luján. Je vais venger ta trahison auprès de mon trésor. Je vais chercher ce pistolet. La prison n'est rien par rapport à ce qu'elle mérite vraiment, cette sale gosse. Ah, mon chéri. Toi et moi, on a toujours été connectés. Tu le sais, toi, qu'elle mérite de vivre un enfer. Tu verras bien. Elle ne vivra pas assez longtemps pour le regretter. Salut, comment ça va? Je suis vraiment désolé. J'étais dans les embouteillages, c'était horrible. Et comment t'as fait pour arriver avant moi? Je suis venu en bus. Il n'y a pas mieux, à n'importe quelle heure de la journée. En bus? Comment ça, bus? Mais pourquoi tu n'as pas voulu que je vienne te chercher? Mais non, parce que j'habite à l'autre bout de la ville, pour que tu n'aies pas à faire un détour. Cet endroit est super chouette.
Et c'est cool parce qu'on a une réservation. Ah, Bonsoir. bonsoir monsieur. Votre réservation est à quel nom? Benny Morales, 2 personnes. C'est parfait. Suivez-moi s'il vous plaît. Merci. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est canon. Mais bon... Dommage qu'elle soit mon employée. Et surtout, qu'elle soit mariée. Merci. Merci. Bonsoir, mademoiselle. Dites-moi, pourriez-vous me donner le numéro de chambre de Marie-Josée Luján? Désolée madame, je ne peux pas vous donner cette information. Pourquoi? Par politique de l'entreprise et aussi pour des questions de sécurité. J'ai l'air d'une délinquante ou quoi? Je suis la belle-mère de madame Luján. Désolée madame, mais je ne peux absolument pas vous donner cette information. Mais si vous le souhaitez, je peux prévenir mademoiselle Luján que vous êtes là. Je l'appelle tout de suite? Je n'ai pas besoin de vous pour ça. Je peux le faire moi-même. Comme vous voulez madame. Si vous le désirez, vous pouvez l'attendre ici dans la salle. Merci. Je vous en prie. Merci. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Oui. Waouh, Sorette, viens par là. Comment ça va? Hé, dis-moi la vérité. Bouge-toi les oreilles. C'est toi ou c'est pas toi? Ah, s'il te plaît, Olegario. Je ne suis pas d'humeur pour tes blagues, ok? Ah, oui, pardon. Tu dois être encore sous le choc à cause de ce qui est arrivé au chevelu. Eh bon, après tout, c'est ton mari. Et puis... Oui, je me sens très mal. Je voudrais le voir, être près de lui, et le pire c'est que sa mère m'en empêche. Elle ne veut même pas me voir. Écoute, ne t'en fais pas pour ça, Sorette. Maintenant, tu dois être patiente. C'est normal que la dame soit en colère et qu'il cherche des coupables. Après tout, son fils est passé au barbecue, pas vrai? Ne t'inquiète pas, car la colère va sûrement lui passer. Et elle te laissera le revoir, ma Sorette. Mais ça c'est pas grave, Olegario. Le principal c'est que Fédé se rétablisse, qu'il puisse avoir une vie normale. Voilà la minable Marie-Josée. Maintenant, elle va payer pour la souffrance de mon fils. Madame, ça ne va pas? Baissez ce pistolet, vous pourriez provoquer une tragédie. Franchement, Coquille, vous êtes folle? Pousse-toi, Olegario! Pousse-toi, sinon je tire sur toi aussi. Coquille, s'il te plaît, laisse ce pistolet. Si tu tires, tu risques de finir en prison. Pense à Fédé. Fédé a besoin que tu sois à ses côtés. C'est justement pour Fédé. Tu as fait souffrir mon pauvre fils. Je vais te tuer! En la bruma y aún te sueño en mi almohada. Sigo esperando un motivo, una señal. Sin ti me ha ido tan mal y aún te sueño a mí.